quel regard les autres vont avoir sur les écrivains de l'ombre, contraints au silence forcé par les médias? Ça, c'est pas tout. Mais en fait, il faudrait éclairer un peu plus les gens de l'ombre. Il y a beaucoup de jeunes qui écrivent, qui font plein d'œuvres artistiques, que ce soit des chanteurs, que ce soit des écrivains, que ce soit des photographes. Il y a plein de jeunes qui vivent dans la misère, qui vivent dans la débauche, parce qu'ils se sentent incompris du système. Et moi, tout au long de ma vie, j'observe la décadence, et après je me suis nourri pour me faire des livres. Mais la décadence est règne en ce moment. Et le problème, c'est que tout est centré sur le commercial, ce qui est bon, les trucs un peu Guillaume Musso, un truc stéréotypé, préformaté en fait. Tout ce qui est préformaté, stéréotypé, c'est la religion la Bible. Tout ça parce que c'est la Bible. Et ce que je supporte pas, c'est tous ces gens qui disent je décide que ça sort, je décide. Moi j'ai envie de donner la chance sur son cas à Marie Johnson, faire des trucs partager ça parfois. J'ai quand même les autres. Parce que au fil des bouquins, c'est plus fort que de dire je tiens une comptabilité. Et est-ce qu'on se sent compris et à l'aise face aux autres lorsqu'on voit ces livres? Alors on se sent un peu introverti au départ, parce qu'en fait on met son âme à nu quelque part devant la personne. Et alors, il y a une forme de vouloir plaire à la personne, de dire voilà, je te montre qui je suis, je te montre ce que je fais, voici ce que je suis, et voilà, est-ce que ça te plaît? Après, si la personne est réceptive, on se sent grandi. Et si la personne est un petit peu trop, oui, bon, donc on se sent poignardé en plein cœur, pris par nos émotions et D'accord. Pour rentrer dans votre univers, l'écriture est-elle comme un concert de métal où on exploserait ses tripes? Oui, absolument. C'est-à-dire on le fait en solitaire. Moi, quand j'écris, j'écoute de la musique. J'ai besoin d'avoir ma bulle autour de moi. Quand j'arrive à écrire quelque chose, ça me dit peur parce que j'écris quelque chose. Et j'écris, je mets ma musique, je mets le truc. Mais c'est vrai que quand un artiste s'expose, que ce soit dans le métal, devant des gens comme ça, pas sur la foule, et qu'il y a, comment dire, si les gens sont réceptifs et que le mec met son âme à nu, carrément il gueule ses tripes et ça, quand on écrit, on met ses émotions à vif sur le papier. Et donc, bien sûr, on n'a pas de réaction immédiate, mais on espère avoir jeté un pavé dans la main. Et donc, que préférez-vous, la reconnaissance respectueuse ou un brin de foule frénétique éphémère? La reconnaissance. Parce que le brin de foule éphémère, c'est genre Justin Bieber et machin compagnie. Et Justin Bieber, voilà, il ne connaît pas vers l'éternité à 16 ans, qu'est-ce qu'il y connaît l'éternité à 16 ans? C'est tout préformaté, c'est le conformisme de l'idéalisme de la société. Et la reconnaissance, je préfère qu'on les vende de mon travail, et je préfère donner mes livres pour les élus, pour les mettre sur internet, tout ça, que de gagner du fric et d'être grippe-sous et d'avoir beaucoup de fric sur moi et je ne fais pas ça pour l'argent, je fais ça parce que j'ai besoin d'écrire et la reconnaissance, quand je parle des artistes et tout ça que je voudrais toucher, c'est pas pour le fric que je le fais. Si je pouvais, si j'avais les moyens, je paierais le projet, mais j'ai pas les moyens. Je fais ça pour pouvoir être respecté. J'ai toujours été maltraité dans mon enfance. J'ai toujours été mon père, le dernier mot de mon père avant qu'il meure, c'était t'es un minable, t'es un raton par ta mort. Donc Et du coup, quelles sont vos influences littéraires? Quels artistes vous inspirent? Alors, il y a deux personnes qui sont très influentes dans mon identité personnelle. Il y en a une qui est très forte, qui est majoritaire, c'est Marie Johnson. J'adore ce qu'elle fait. Il y a certains trucs que j'ai pas aimé qu'elle a fait, mais il y a beaucoup de choses. Moi, j'ai travaillé plein de trucs sur lui. J'ai fait un bouquin sur lui en anglais. Dans mes écritures, j'ai parlé de lui tout le temps, souvent.
Et c'est un repère créatif identitaire. Et par contre, l'autre personne qui a influencé mon adolescence, c'est Anne Rice. J'avais pas lu le bouquin, j'avais lu le film. Parce que j'ai du mal à lire des livres comme ça directement. Je me suis inspiré des images pour mes écrits en fait. Et en fait, Anne Rice a exorcisé ma frayeur des vampires. Elle m'a amené dans un monde qui est devenu quelque part mon identité quand j'étais dans les collèges. Quand j'arrivais dans les collèges, j'avais une forme de 20 vautours qui me regardaient pour me détecter. Et en fait, je me suis retrouvé avec seul, avec mon âme qui était différente, et ma perception de fleur bleue, féministe, ils étaient tous en train de parler C'est un vrai impact sur votre adolescence et votre vie actuelle. Oui, parce que déjà j'ai une vie assez vampirique, parce que la journée, c'est pas pour la littérature, mais la journée je sors pratiquement pas, la peur de la foule, la peur de voilà, je n'aime pas trop. Et ensuite, elle a eu un impact dans l'adolescence, parce que elle m'a fait comment dire, intégrer cette philosophie sombre et à l'ancienne de l'histoire du XVIIe siècle, du XVIIIe siècle, vis-à-vis contrairement à la culture populaire très bling-bling. On peut dire que votre écriture est sombre. Est-ce le reflet d'une violence refoulée en vous, contre la vie, contre des désirs quand j'écris quelque chose, j'écris pas pour être violent et pour être glauque, malgré ce que la plupart des gens peuvent penser. J'écris pas pour être violent et pour être glauque, j'écris parce que quand j'écris quelque chose de sombre à ça, c'est parce que bon, c'est le sujet qui doit amener à ça, c'est le sujet qui doit faire le truc comme ça. Et la violence relate le chaos de mon âme, ce que j'ai vécu dans mon âme. C'est mes émotions que je mets sur le papier. Donc quand je mets les émotions, je mets les trucs, ça finit par l'éclat. Quand c'est violent, je m'en rends même pas compte. Après, je me libère à moitié, je me libère un peu, mais j'ai toujours la cicatrice à l'intérieur. Mais en même temps, ça permet de dire, je suis plus tout seul à savoir cette chose en moi. Vous savez que j'ai ça. Moi j'ai une question quand même à vous poser. Est-ce que j'ai la gueule de quelqu'un qui fait peur pour les films? Non. Voilà. Je ne fais pas peur aux films. Non, pas du tout. Elle est gentille. Elle est gentille.